Bonsoir, nous vous saluons au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue sur Jésus-Christ le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Un humble début ». Un humble début. L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1er, verset 35. Des générations d'anticipation. Les prophètes l'avaient prédit et les gens l'espéraient. C'est là, dans une simple ville, que cela s'est produit. Le Fils de Dieu a pris la vulnérabilité, la fragilité et la faiblesse de l'homme en commençant sa vie comme nous le faisons tous en tant que bébé. La sainteté et la puissance ont été rendues présentes dans l'humanité. Et pour Marie, il est né. Pensez-vous que quelqu'un aurait imaginé, après toutes les prophéties de la venue de Jésus, qu'il commencerait sa vie sur terre en tant que bébé? Qu'il allait passer du stade de nourrisson à celui d'enfant, d'adolescent à celui d'adulte, de la même manière que l'homme le fait depuis la descendance d'Adam et Ève? Même pendant son ministère, les gens aimaient voir Jésus comme un conquérant, un homme de pouvoir qui allait renverser le gouvernement romain et s'établir comme leur roi. Ils voulaient que Jésus montre sa puissance d'une manière qui leur donne aussi du pouvoir. Et pourtant, Jésus était humble dans son essence. Il a volontairement commencé son temps sur terre complètement impuissant, né de sa mère, Marie, dans une vie simple. Jésus est passé d'un, avec le Père céleste, puissant et suprême, à assumer volontairement un début humain, étant né comme un enfant intrinsèquement dépendant des autres. Une telle humilité a marqué sa vie et son ministère. Il n'est pas venu pour renverser des gouvernements, mais, par son sacrifice d'amour, pour renverser le péché en prenant une vie humaine et en l'abandonnant ensuite de son propre gré. Le Fils de Dieu, le plan parfait de Dieu, enfin manifesté. L'humilité, elle l'a marqué dès le début. Que le Seigneur vous bénisse.